Merci à vous qui nous suivez depuis chez vous. C'est l'heure de votre flash sur la MIFA Production et Ondou TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Communiqué mensuel de la DIRPA, la pression des femmes se poursuit sur les théâtres des opérations. Les forces armées maliennes ont encore infligé de lourdes pertes aux groupes armés terroristes courant mois de mai, début juin 2023 sur les théâtres centre-est de l'opération Maliko dans la zone sud du pays. La direction des informations et des relations publiques des armées a fait la révélation le 5 juin passé dans la salle de conférence lors de sa traditionnelle rencontre mensuelle avec la presse. Les femmes ont neutralisé plus de 76 terroristes, détruit leurs bases, saisi beaucoup de motos, détruit des voitures et récupéré plusieurs matériels, dont des armes, des munitions et des tonnes de céréales. Comme annoncé, la locomotive CC2207 de la Sopafar Mali a pris le départ le vendredi passé à 8h à Kayi pour destination Bamako. Ce départ a marqué la reprise effective du trafic ferroviaire commercial voyageur Bamako-Kayi. Cette reprise est la concrétisation de la promesse des autorités de la transition. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choguel Kokala Maïga, a représenté le jeudi passé le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à la 423e édition du Sankemo, la traditionnelle pêche collective de la mare sacrée des Sangs. Il était accompagné d'une forte délégation ministérielle, notamment le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Le chef du gouvernement a félicité les légitimités des Sangs pour avoir su perpétuer cette riche tradition. Le mercredi passé, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a reçu une délégation du Salon des médias du Mali. 10e édition, c'était en présence du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, Maître Aruna Mamadou Touré. Le chef de gouvernement s'est dit admiratif devant le travail abattu par les médias dans notre pays et il a félicité les organisateurs des SAM pour leur initiative. Son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a reçu M. Chebli, ambassadeur de l'État de Palestine au Mali. Les deux personnalités ont mis l'accent sur le renforcement de la coopération bilatérale, sur le partenariat dans certains domaines prioritaires, notamment la santé, l'agriculture ainsi que la défense et la sécurité. Le ministre Diop a saisi l'occasion pour saluer la solidarité et le soutien constant de la Palestine en faveur du Mali. Le jeudi dernier, le ministre en charge de la réconciliation nationale, le colonel-major Ismaël Ouaké, accompagné d'une forte délégation, se sont rendus à Ménaka pour le lancement officiel du programme spécial d'aide aux associations et fondations. Accueilli par le gouverneur de la région de Ménaka, le général El Hadj Gamou, la délégation se sont réunie au gouvernorat de Ménaka pour procéder au lancement du programme et aux signatures des contrats avec les organisations bénéficiaires. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Abdoulaye Diop, a accordé une audience le vendredi passé à son Excellence M. Chen Ziyong, ambassadeur de la République populaire de Chine au Mali. Lors de cette rencontre, les deux personnalités ont échangé sur les voies et moyens permettant de renforcer davantage la coopération bilatérale ainsi que des consultations politiques, des questions multilatérales d'intérêt commun. En Songo, le commerçant Sadou Alil Touré et le transporteur Pele Yahya, enlevé à Tassiga, dans le cercle d'Assongo, le 13 mars dernier, ont été libérés le vendredi passé dans la matinée. Ils ont regagné leur famille selon des sources locales. Les conditions de leur libération restent inconnues.
À Bacas, des hommes armés non identifiés ont fait irruption le vendredi dernier à Sonfounou dans la commune de Séké, cercle de Bacas. Selon des sources locales, aucun bilan n'est disponible. Cependant, des greniers et des maisons ont été incendiés selon des témoignages. Hors du Mali, au Sénégal, le président Macky Sall se donne jusqu'à fin juin pour apporter des réponses à la crise en cours à 8 mois de la présidentielle, alors qu'il est pressé de toutes parts de dissiper de pesantes incertitudes après des violences meurtrières. L'Afrique du Sud s'est déclarée le jeudi dernier prêt à accueillir des pourparlers de paix pour résoudre le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Pretoria ayant annoncé le mois dernier une prochaine médiation menée par 6 dirigeants de pays africains à Kiev et à Moscou. 12 civils ont été tués le jeudi passé dans le nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, dans une nouvelle attaque de village attribuée au ADF, rebelles affiliés au groupe État islamique. Un mot de sport avant de refermer notre flash. Coupe du Mali édition 2023. 8e édition, les Amazones de la commune 5 ont renversé l'AS Mandé par le score de 2-1 et remportent leur première Coupe du Mali. Les buts de la rencontre sont marqués par Salamatou Kamara à la 35e minute côté l'AS Mandé et les Amazones ont égalisé à la 86e minute par Nana Diarra et à la 109e minute, Aïchata Tapili a marqué le but de la victoire. Félicitations aux dames des Amazones de la commune 5. Championnat national du Mali, Ligue 1 Orange. Voici quelques résultats de la 23e journée. L'AS Police est tombé devant le Binka FC 4-0. AS Bakaridjan a battu l'AS Korofina 1-0. Lafay et les Black Stars se sont neutralisés 1 partout. L'AS Real est tombé devant le club olympique de Bamako par le score d'1-0. L'US Boukouni a cartonné le Yélen olympique par le score de 3-1. L'US a battu l'US Kita 1-0. Fin donc de ce flash qui vous a été préparé et présenté par Cheikh Bougadari Magasouba. On se donne un rendez-vous la semaine prochaine s'il plaît à Dieu, qu'Allah bénisse le Mali.